Europe 1, il est 7h25, Thomas Soto. Oui, les bonnets rouges sont sortis en Bretagne. Oui, la fronde des Bretons contre l'écotaxe et les incidents de ce week-end inquiètent au sommet de l'État. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Quoi qu'il en soit, vous nous dites ce matin, malgré tout ça, oui, l'écotaxe se fera car le gouvernement a en fait très peu de marge de manœuvre. Oui, on a hérité d'une mesure qui est d'une complexité absolue, qui est un enfer à appliquer. Devinez qui parle. C'est un des ministres en charge du dossier explosif. Il est obligé de composer avec un dispositif voté par la droite, on l'a déjà dit, auquel il ne croit pas. Auprès des barons bretons qui entourent le chef de l'État, même aigreur, l'un d'eux dénonce l'installation de portiques qui vont permettre d'appliquer la taxe. Imaginez, dit-il, on va obliger les gens à passer chaque jour sous un impôt. C'est une première. S'ils ne sont pas en colère à l'aller, ils le seront au retour. Et pourtant, tout ce petit monde doit trouver le moyen de faire appliquer le dispositif au 1er janvier. Très peu de souplesse sur le calendrier pour des raisons budgétaires et sur la taxe elle-même car Bruxelles l'impose à tous les pays membres. Il reste une solution, détricoter au maximum la mesure pour apaiser la colère des agriculteurs. Détricoter au maximum la mesure, c'est exactement ce que va s'appliquer à faire le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll aujourd'hui. Le Foll qui va aller voir Jean-Marc Ayrault pour lui faire des propositions. On sait précisément ce qu'il va proposer. Alors ou pas dans le détail, mais la philosophie c'est de lâcher sur le contenu pour pouvoir sauver le principe des exonérations en plus pour la Bretagne, des filières fragilisées prises davantage en compte. Le ministre ira sur place la semaine prochaine. En attendant, il surveille le dossier comme le lait sur le feu. Il a eu par exemple en ligne ce week-end sa collègue Marie-Lise de Branchu. Elle était rentrée chez elle sur ces terres du Finistère. Il faut jauger ce qui est du ressort d'une colère spontanée qui deviendrait incontrôlable et ce qui relève de l'instrumentalisation politique. Car la présence sous les bonnets rouges de quelques représentants du MEDEF local a été très remarquée au gouvernement. En même temps, ils annoncent la couleur, les agriculteurs. Il y aura une mobilisation samedi prochain, le 2 novembre à Quimper. C'est un vrai bras de fer et on se dit que l'écotaxe est peut-être la taxe de trop pour le coup. Alors si le gouvernement avait le champ libre, il aurait osé le salto arrière comme il l'a fait sur la fiscalité de l'épargne ce week-end. Là, c'est mais compliqué. Ce n'est pas le cas, c'est ça, il doit tenir. Car reculer cette fois, ce serait aussi dire à Bruxelles que l'exécutif, et à Bruxelles et également aux Français, que l'exécutif n'a plus l'autorité nécessaire pour imposer la collecte d'un nouvel impôt, donc pour gouverner. L'écotaxe, car le gouvernement n'a pas le choix. En revanche, l'idée, c'est d'essayer de vider l'écotaxe de sa substance. L'info politique de Caroline Roux sur Europe 1. Caroline, vous revenez demain ? À demain. 7h25 sur Europe 1.